On a des mouvements baissiers sur le Bitcoin depuis quelque temps et personnellement, je m'attends à ce que ça continue. Et je vais expliquer pourquoi. On va faire une analyse sur le Bitcoin. Donc, en regardant le price action, on se rend compte que il y a quand même beaucoup de signes qui pourraient nous faire penser qu'il faut chercher des achats. Donc, on a beaucoup de momentum haussier en weekly. Et là, on semble être en train de faire une consolidation. Donc, ça semble être typiquement le bull flag. Donc, impulsion, on fait un price action assez lent et on reprend la tendance haussière. Par contre, je pense que ce mouvement correctif n'est pas encore fini et qu'on pourrait revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc, déjà, on a atteint un gros niveau de liquidité qui est donc ce high qui avait été effectué en 2021. Et depuis lors, on se rend compte qu'on a vraiment du mal à faire des plus hauts. On a 3 reprises, on a tenté de revenir au-dessus et ça n'a pas abouti à une cassure vers le haut. On va descendre en daily et on se rend compte que on commence à créer des imbalances baissières. Comme on peut le voir là, on a une imbalance baissière qui a été créée. On a également une imbalance qui est là. Et les imbalances haussières, quant à elles, ont tendance à se faire casser. Notamment celle-ci, c'est une belle imbalance haussière qui s'est fait casser. On a également cette imbalance plus haute là. Donc déjà là, couplé au fait qu'on vient de prendre cette liquidité, qui est quand même assez significative, donc tout ce qui s'est passé au-dessus de ce niveau, c'est de la manipulation. Et moi, je m'attends à ce qu'on continue à faire des plus bas. Et le premier objectif que je me fixe, ce serait qu'on atteint potentiellement ce lot qui est à ce niveau. Et on va essayer de voir comment se présente le prix dans les time frames un peu plus basses. Mais déjà là, en daily, on se rend compte que depuis qu'on a cassé ce high, on a fait une impulsion baissière. On a laissé une imbalance que le prix est revenu combler. Et ensuite, on est revenu casser ce lot. Donc, pour moi, ce lot a de fortes chances de se comporter comme un breaker. Donc, on a le prix qui fait un high, un low. On vient faire de la manipulation et on revient casser. Et ce lot-là va se comporter donc comme un support. On voit là que le prix a beaucoup réagi à ce niveau, même par le passé. Hein. Donc, que ce soit ici, ici, ou encore là. Et donc, on s'attend à ce que ce support qui s'est fait casser devienne une résistance. On descend en H4. Et en H4, on se rend compte que l'ordre de flow est vraiment bearish. On fait des plus bas, donc des lower low, lower highs, lower low à ce niveau-là. Et donc, si mon biais qui est baissier est correct, personnellement, je ne voudrais pas que le prix revienne casser ce high. Donc là, ce serait là mon niveau d'invalidation. Voilà, donc il faut également avoir à l'esprit qu'on a une imbalance ici, que le prix n'a pas encore revisité. Et au niveau de cette liquidité qui a été cassée, donc le breaker, on a un order block. Là, voilà. Donc en H1, l'idéal pour moi, ce serait que le prix revienne dans cette zone, dans la zone de cet order block et du breaker, pour ensuite déclencher des mouvements baissiers. Et en ce moment, on pourra s'intéresser au lot qu'on avait identifié dans la higher time frame. Et dans le pire des cas, on pourrait avoir un prix qui revient un peu plus haut au niveau de cette imbalance-là, avant d'aller chercher les plus bas. Par contre, dès que ce niveau sera cassé, alors je vais devoir refaire une analyse, parce qu'il se pourrait qu'on puisse vouloir déclencher un mouvement bullish à partir de ce high.